J'ai l'impression qu'on n'est pas parti du bon pied, Stan Goodspeed et FBI. Si on parlait musique, vous aimez la chanson d'Elton John, Rocketman? C'est horreur de la dope qui a pas de couilles au cul. Bon, d'accord, je comprends, ok. Si je mettais ça sous le tapis, c'est parce que c'est vous. C'est vous, Rocketman. Salut, ça va? Ça va et toi? T'as passé une bonne semaine? Oui, impeccable. Impeccable. Et toi? Très bien. Cannes, c'était bien? C'était super, Cannes, on s'est régalé, on a vu des super films. Il y a des chanceux. Notamment le nouveau Terrence Malick, j'ai pu voir ça, 3 heures de pur bonheur en pleine Seconde Guerre mondiale. 3 heures? Ouais, c'était super bien. Ouais. Il est vraiment bien? Excellent, ouais. Le nouveau Bedos aussi est excellent, il sort en novembre, mais Je c'est viens de te croire. une tuerie. Ah oui, tu ne les as pas vus, moi j'ai eu cette chance-là. Moi je travaillais, moi. Je suis désolé, Cannes c'était super, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Rocketman. Rocketman, bon, j'allais dire Aladdin. C'est pas pareil. Bon alors Rocketman, on envoie. Si notre histoire s'ébruite, tout s'arrêtera. J'espère que tu te rends compte que tu choisis d'être seul pour toujours. Tu voudrais pas te contenter de chanter sans ces accoutrements ridicules? Les gens ne payent pas pour voir Reggie Dwight, ils paient pour voir Elton John. Désolé, je sais. Tu te soucies au moins de la pression que je subis? Pas vraiment. Je toucherai toujours mes 20% longtemps après que tu te sois foutu en l'air. Peut-être que j'aurais dû être plus banal. Tu n'as jamais été banal. Quel petit garçon timide tu étais. Regarde-toi maintenant. Alors, ce Rocketman, qu'est-ce que t'en as pensé? Je trouvais que c'était pas terrible. Ah, Non, je déconne. tu es Exceptionnel. super. Exceptionnel. Donc Rocketman, c'est le nouveau film de Dexter Fletcher, comme je disais en préambule. Ouais, qui a fait Bohemian. Il a repris Bohemian Oui. quand Bryan Singer en fait a été renvoyé pour des problèmes, disons, plutôt judiciaires. Trop Voilà. de problèmes. Donc Dexter Fletcher s'est surtout occupé de la partie post-production. Ouais. Bon, il n'a pas tourné tout le Bohemian Rhapsody, mais bon, Non, bien voilà. sûr. Mais évidemment, forcément, la comparaison entre les deux films, elle est forcément logique. En fait, comment dire? Là, vraiment, dans Bohemian, ils ont vraiment voulu faire un truc assez classique. Enfin, comment dire, assez classique. Vraiment une histoire classique. Tandis que là, ils ont vraiment pris le côté un peu folie d'Elton John pour en faire quelque chose de complètement farfelu à certains moments. D'un coup, ça part dans des ego trips et ça correspond parfaitement à ce qu'était apparemment un Elton John, du coup. Et c'est sur ça que ce film-là se démarque de Bohemian, c'est ce côté folie. Sinon, après, Alors moi, c'est bizarre parce que j'ai trouvé que les films étaient, à part le fait qu'on retrouve un peu la même photographie, j'ai trouvé qu'ils étaient complètement différents et traités de façon différente. Le film est peut-être plus honnête que Bohemian Rhapsody, dans le sens où, en fait, comme il est onirique, il joue beaucoup avec la poésie, avec des scènes un peu fantasmées, parce que le film, c'est un peu la vie de Elton John fantasmée. Complètement. Et en plus de ça, il utilise, je dirais, à 35% la comédie musicale. Et elles sont surtout utilisées pour faire les ellipses de temps. C'est vrai. C'est-à-dire que chaque ellipse de temps dans la vie d'Elton John, on a le droit à une petite Une chanson. chorégraphie sur un flash mob, en fait. C'est un peu ça. Exactement. Un gros flash mob, et bim, il passe d'un âge à un autre. Et c'est vraiment bien foutu. Hein. Vraiment, c'est très très bien foutu. On pense qu'il y a forcément des choses qui ne sont pas vraies dans le film, mais justement, le côté poétique et onirique efface tout ça, quoi, contrairement à Bohemian Rhapsody. C'est-à-dire que là, on peut leur permettre toutes les libertés, même si ça n'a pas vraiment été vécu comme ça par le chanteur. On imagine que quelque part, c'est surtout le fond qui est important, quoi. Et puis c'est surtout aussi que là qu'Elton John est en vie. Oui. Donc il a pu un peu contrôler, attention, je pense. En même temps, c'est un produit, comme tu dis, qui est extrêmement balisé. Et c'est lui qui a produit le film, c'est lui qui en a eu l'idée, il a choisi le producteur, c'est tous des amis. Hein. Il peut mentir sur ce qu'il veut. Hein. Voilà, donc oui, mais là où il est plus honnête, c'est que finalement, Rocketman est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre. Ah, ça c'est vrai. Et plus âpre et un peu plus, comment dirais-je, il appuie un peu plus là où ça fait mal sur différents sujets. Alors tout en restant évidemment très très léger. On va peut-être passer à la partie spoiler parce que là, si on avance un peu plus. Déjà, on commence, le personnage va en cure de désintox dès le début. et il est confronté en fait à une réunion avec plusieurs personnes pour Anonyme. parler. Donc il arrive un peu en ange déchu, c'est-à-dire habillé en diable. Donc là, la symbolique, elle est plus qu'appuyée. Et plus il avance en fait dans l'histoire de sa vie, en fait, plus il se déshabille. Hein. Ouais. D'ailleurs, il enlève son costume au fur et à mesure. En fait, le film parle de sa renaissance. Complètement. Grosso modo.
Je sais que quand Elton John a voulu faire ce film, il s'était inspiré en fait de shows musicaux qui avaient été faits par un de ses amis. Il a dit j'aimerais bien raconter ma vie exactement de la même façon. D'ailleurs le film ressemble beaucoup, alors je sais pas si tu connais, aux réalisations d'un réalisateur qui s'appelait Bob Fosse. Non. Que le spectacle commence avec l'excellent Roy Scheider. Et tout ça, je trouve que c'est un peu la même chose dans ce film. Voilà. C'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus noir que Rocketman, mais il y a quelque chose dans la façon de réaliser. Alors là où le film n'évite pas forcément les clichés, c'est qu'on les a tous un par un. Le père qui est pas sympa, voilà, l'homophobie, le problème, voilà, on a tous les paramètres du biopic qui sont un peu larmoyants. Donc au niveau du cast, on retrouve Taron Egerton, voilà, qui est... Ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça, Taron Egerton. Je sais même pas le dire. Voilà, qui est un habitué des films de Dexter Fletcher, parce que rappelle-toi, il avait tourné dans un film que moi j'adore qui s'appelait Eddie the Eagle. Je cherchais le nom. Voilà. Eddie the Eagle. Alors si vous l'avez pas vu, jamais vu. Eh ben il faut foncer parce que je crois que c'est peut-être le meilleur feel-good movie que j'ai vu de ma vie. Britain's Eddie Edwards. You're Eddie the Eagle. Just fly. Eddie's off. Getting past the impossible. Le film est passé complètement inaperçu, c'est avec Hugh Jackman, qui lui aussi est habitué aux comédies musicales. Et donc Taron Egerton, dans ce film-là, il est Elton John. Taron is an actor of incredible range. Blue jean baby, LA lady. I don't think there's anyone in the world who could play Elton. It's Taron's role. It's been the greatest joy of my professional life making this film. Il faut savoir qu'en fait... Il chante bien, ce con. Exactement. Et ça, c'est une des grosses prouesses et des grosses performances. À côté de lui, on retrouve Rob Stark, notre Richard Madden, qui est tout frais sorti de la série Bodyguard. Mais je me demandais d'où je l'avais déjà vu. Oui, c'est Rob Stark. Et effectivement, voilà. La petite anecdote aussi, c'est que Rob Stark joue le rôle de l'impresario donc d'Elton John dans le film, qui est carrément représenté comme un prince noir. Comme on est dans un conte de fées, forcément, il fallait le vilain du film. Ce personnage est interprété aussi dans Bohemian Rhapsody par Aidan Gillen, qui lui était Littlefinger dans Game of Thrones. On se retrouve avec deux acteurs qui ont joué dans Game of Thrones et qui jouent le même personnage dans deux films qui sont un peu jumeaux et réalisés par le même réalisateur. Voilà. Donc Aidan Gillen joue en fait l'impresario de Freddie Mercury qui est foutu à la porte de façon fictionnelle parce qu'il n'a pas foutu à la porte dans la vraie vie. Bon, ça c'est encore... Il n'a jamais foutu à la porte ? Non, pas du tout. Non, il est parti de lui-même. Donc voilà, non, maintenant il est tranquille dans un appartement, un penthouse apparemment à 6 millions de livres. Donc, tu m'étonnes. Voilà, tout va bien pour lui aussi. Tout va bien. Voilà. On a aussi Jamie Bell qui interprétait Billy Elliot, qui joue le rôle de Bernie Taupin, le fameux parolier de Elton John qui l'a suivi et qui le suit encore pendant... Je l'ai trouvé très bon lui. Voilà, qui est en fait son frère spirituel. Personnage très attachant. Vraiment très attachant. Voilà, et qui est parolier en fait de son répertoire. Oui. Oh, quasiment tout. Puis comme acteur, on a Bryce Dallas Howard qui fait la maman de... Delton. Alors, elle, j'ai un petit souci. Oui. C'est que de ses 10 ans à ses 30 ans, elle n'a pas pris une ride. Puis d'un coup, elle prend cher. Bon, par contre, elle a pris du poids, Bryce Dallas Howard. Hein, je trouvais que c'était mal amené. Hands off the table. Stop making that noise. And that opened the door to a world full of infinite possibilities. Oui, alors le père, bon forcément, il y a le trauma avec le papa qui ne l'aime pas, qui s'en va violent. et qui fuit le domicile conjugal. On comprend que c'est un peu ce manque d'affection qui a nourri un peu son art et puis toutes ses inspirations dans la musique. Quoi. Sa vie, tout simplement. Voilà. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce film. Il y a encore quelques petits côtés un peu manichéens, mais c'est vrai qu'il sort du lot dans le sens où il arrive à... C'est très grand public encore. Oui, c'est encore très grand public. Il arrive à retomber sur ses pattes. Mais tu vois, c'est le genre de film, ce qui est là où c'est réussi, et ça fait pareil pour moi pour Bohemian, c'est que quand je suis sorti du film, ça m'a donné envie d'en apprendre encore plus sur le personnage. Godzilla. Sur le personnage de... Ça m'a donné vraiment envie d'en voir plus sur le personnage. Je le trouvais attachant et... Je ne connaissais pas trop le répertoire d'Elton John, c'est-à-dire pas tout son répertoire, non, ça c'est clair. Wing, pas autant que Freddie Mercury, ça c'est évident. Pourtant c'est aussi connu que Freddie Mercury et Elton John. Puis il y a une scène là-dessus, c'est quand il voit pour la première fois le gars qui va le signer, qui lui dit t'as que des chansons déprimantes. C'est-à-dire que là on voit qu'il a une formation classique aussi. Après ça s'est arrangé parce qu'il a quand même enflammé quelques stades. Oui.
qu'est-ce qu'on peut dire sur Rocketman? Que c'est un très bon film, C'est qu'on vraiment conseille. qu'il faut vraiment aller le voir. Parce que c'est 2 heures de musique, 2 heures d'émotion, de poésie. de poésie, de folie. De très bons acteurs, et puis 2 heures d'Elton John, en fait. La musique d'Elton John est toujours autant magique. Because of the nature of who Elton is, the storytelling allowed us to totally indulge in fantasy and imagination. The story is surreal but real. It's a bold piece of filmmaking. This is more than just a biopic. This is exactly how an Elton John story should be told. It had to be as honest as possible. The lows were very low, but the highs were very high. And that's how I wanted the film to be. You can be anyone you want. Elton John. Et rappelez-vous, c'est aussi lui qui a fait la chanson du Roi Lion. Laquelle? Can you feel Eh oui, c'était Elton John. Quand même, le Roi Lion, c'est ta génération en plus. It's never gonna last. Let's just enjoy it while we can. Ce mois-ci dans votre cinéma municipal Marcel Pagnol, retrouvez en avant-première Toy Story 4 le dimanche 23 juin à 14h30. Et également, vous aurez le film du coup par la suite en sortie nationale. Retrouvez également tout au long du mois le dernier volet des X-Men, X-Men Dark Phoenix ainsi que Aladdin. Mais aussi Men in Black International. Pour ce qui est des comédies, vous retrouverez le film Chamboule tout, Les crevettes pailletées et Séduis-moi si tu peux. En termes de dessins animés, nous avons Monsieur Link et Stubby. Ne manquez surtout pas ce mois-ci Rocketman, le biopic sur Elton John. Et notez également qu'une soirée spéciale pour la fête de la musique aura lieu avec à 19h la version longue de A Star is Born suivie à 21h de Rocketman pour 5 € la séance. Et pour ce qui est des films à réessayer ou en devenir, nous avons ce mois-ci 90s, Le vent de la liberté, Une part d'ombre, Her Job, Astrid, Douleur et gloire, ainsi que Petra. Et vous retrouverez prochainement dans votre cinéma Marcel Pagnol le Spider-Man Far From Home, comme des bêtes 2, Le Roi Lion, ainsi que Tolkien. Vous pouvez retrouver le programme du mois à l'accueil de votre cinéma, et nous vous disons à très bientôt au cinéma municipal Marcel Pagnol.